Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Sylvain Courtet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Eurovent Certita Certification. Vous êtes leader européen de la certification des produits du génie climatique qu'on trouve dans les maisons, dans le résidentiel, principalement les produits de ventilation. Les VMC, tout le monde connaît. Et les produits de chauffage, les radiateurs, les pompes à chaleur notamment. Il y a une quarantaine de produits que vous certifiez. Et vous avez des marques NF. Quand on a par exemple un produit du génie climatique où il y a marqué NF, c'est vous. Et une autre marque, mais qui est plus B2B dans l'industrie et dans le tertiaire, qui s'appelle Eurovent. Vous êtes le guichet unique de la certification du génie climatique. Si j'ai bien compris, c'est d'abord, est-ce que c'est bien ce que j'ai raconté? C'est tout à fait ça. C'est ça. Si j'ai bien compris, il y a un produit qui doit respecter des normes et vous venez vérifier que les normes sont respectées. Exactement. Un industriel annonce des performances Oui. à ses clients et nous on est là pour assurer finalement les clients finaux que les performances qui sont annoncées sont bien réelles. Ça vous arrive de dire non? Bien sûr. Oh, oui. On suspend des fabricants parce qu'ils ne répondent pas aux exigences. Parce que ce qui est particulier, c'est que vous n'êtes pas un gendarme, vous êtes une entreprise. C'est l'industriel qui fait la démarche Exactement. de venir vous voir. Exactement. C'est un petit peu particulier. L'industriel vient nous voir. C'est une activité qui est pas forcément facile, puisque effectivement, il peut y avoir des échecs. C'est compliqué, c'est long, mais derrière, il y a une récompense qui est se démarquer de ses compétiteurs. Oui, c'est Voilà. d'avoir le label Eurovent Certita Exactement. Certification. Et quelle est la cible que vous visez? Ce sont les installateurs, les bureaux d'études, les architectes, le grand public? Alors le grand public peut-être pas, mais quoique, pourquoi pas. Mais effectivement, les installateurs pour les produits de type pompe à chaleur, VMC, les prescripteurs, les bureaux d'études dans le B2B, les architectes, on va dire les bureaux techniques des architectes qui prescrivent nos marques de certification. Une petite question très basique, mais la certification que vous délivrez, elle est définitive ou il faut revenir tous les 2 ou 3 ans pour l'actualiser? Ah non, c'est tous les ans. Tous les ans. Nos certificats durent au maximum, on va dire, 15 mois D'accord. en général. Et donc tous les ans, il faut faire des audits et des essais. D'accord. Ça veut dire que quand vous avez un client, vous le gardez en fait. Ouais, il est obligé. Sylvain Courtet, pour que tout ça fonctionne, il faut que tout le monde ait confiance en vous. Oui. Elle vient d'où cette confiance? Je vais aller voir Eurovent Certita car je sais que... Voilà. Donc nous, on a une antériorité. Ça fait 30 ans qu'on fait ce métier. On est, on va dire, en Europe, l'acteur qui a le plus d'ancienneté sur ce domaine. On couvre une quarantaine de familles de produits du génie climatique. Donc on est l'organisme qui couvre le plus de familles de produits. Et évidemment, on est, nous aussi, vérifiés. On appelle ça accrédité par le COFRAC, qui est... COFRAC, excusez-moi, mais là, Donc c'est l'organisme français qui valide les compétences et l'impartialité des organismes de certification. En tout cas, aujourd'hui, sur le génie climatique, il n'y a pas d'équivoque, c'est vous qu'on vient voir. Exactement. C'est ça l'idée. Et vous intervenez en amont sur le produit, hein, pas sur l'installation après. Exactement. Si on a affaire à un artisan de mauvaise qualité, vous n'y pouvez pas grand-chose. Bon, alors, j'ai l'impression que votre idée, c'est que certifier un produit, c'est un enjeu clé pour réaliser les économies d'énergie que l'on souhaite réaliser dans l'habitat. Effectivement, de plus en plus, les industriels ont une pression pour délivrer des matériels très économes en énergie, mais il faut un acteur tiers pour valider que ces performances qui sont déclarées sont bien des performances réelles. Et alors, là, on a quand même une pression sur la construction, sur l'habitat en général, de prendre en compte l'empreinte carbone. On est passé de la RT 2012, qui était donc les conditions thermiques, à la RE, hein, la réglementation énergétique, ça change tout. Enfin, c'est tapis rouge pour vous, là. Alors en fait, ce qui est assez particulier, c'est que dans les produits de matière de génie climatique, on va dire l'empreinte carbone est, on va dire à 80-90% liée à la phase d'utilisation, donc à l'efficacité énergétique. Et ça, c'est précisément ce que nous, on certifie depuis plus de 30 ans. D'accord. Donc finalement, les matériaux de génie climatique ont fait cette démarche de manière volontaire pour valider leurs performances depuis très longtemps. Sylvain Courtet, vous travaillez beaucoup évidemment avec le monde du logement, de la construction, avec les industriels. Enfin, on voit bien les normes, les contraintes. Ça va vite. Peut-être trop vite, peut-être trop loin. C'est bien de vouloir laver plus blanc que blanc. Mais là, on entend tout le monde tous les industriels tirent le signal d'alarme. Effectivement, tout ce qui est réglementation obligatoire, ça commence à être compliqué pour les industriels. Nous, on fait une démarche volontaire, c'est-à-dire que les industriels vont volontairement vers nous pour se démarquer de leurs concurrents. Donc c'est un peu différent de la réglementation qui est, elle, obligatoire. Ouais. Mais il vous manque encore quelques industriels gros là qui sont pas venus vous voir. Bien sûr. Notre objectif, c'est pas de couvrir 100% du marché, puisqu'on doit permettre aux industriels de se différencier par rapport à leurs concurrents. Et donc, même si on
couvre à peu près 60 à 70% du marché en Europe. On a encore des industriels qui ne sont pas certifiés et c'est très bien comme ça. C'est vrai que la marque NF, dès qu'on la voit, tout le monde a un sentiment de confiance. Voilà. Exactement. Et donc c'est une marque sur le génie climatique, c'est vous qui la portez. Exactement. On est le seul organisme habilité à délivrer la marque NF pour les matériels de génie climatique. Alors, vous allez éditer un livre blanc. Alors, les pompes à chaleur, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Oui. Et en fait, il y a pas si longtemps, quelques semaines, Emmanuel Macron a fait des déclarations dans le domaine de l'industrie, des enjeux verts. Et à côté de la batterie, on s'attendait à la batterie, de l'éolien, du solaire, on s'y attendait. Il a cité les pompes à chaleur. Oui. Et là, vous avez décidé d'éditer un livre blanc sur les pompes à chaleur, qui traite aussi un peu de la géothermie. Quel a été le moteur de cette démarche ? L'idée vraiment, c'est de fournir au grand public des éléments clés de connaissance pour savoir quelles sont les caractéristiques des pompes à chaleur qu'il faut regarder, quelles sont les performances, et puis également comment installer, comment s'assurer que les pompes à chaleur ne nuisent pas en termes de nuisances sonores, etc., etc. Donc, on apporte toute cette connaissance au public, tout en mettant l'accent évidemment sur la vérification tierce partie. Si on avait fait un titre pour le grand public, on aurait mis comment bien choisir sa pompe à chaleur, en quelque sorte. Pourquoi pas, exactement. C'est un marché en devenir, la pompe à chaleur, vous croyez ? Ah oui, c'est vraiment un très gros enjeu, même au niveau européen. L'Europe veut produire des pompes à chaleur en Europe, et donc il y a beaucoup d'industriels qui ont investi des millions d'euros en capacité de production. Et là, si je vous dis la chaudière fuel et la chaudière à gaz, c'est fini, quoi, en fait. C'est condamné. Alors, les systèmes hybrides ont peut-être aussi leur mot à jouer pendant quelques temps, et je crois que l'industrie souhaite aussi qu'on regarde de ce côté-là, parce qu'encore une fois, on ne peut pas basculer d'une technologie à une autre de manière franche. C'est un peu ce qu'on fait quand même. Hein. On met des dates butoirs au niveau politique qui ne sont pas forcément les agendas des industriels et qui collent pas forcément avec le pouvoir d'achat des gens pour pouvoir tout modifier dans leur domicile. Qu'on parle de la voiture quand c'est la voiture. Enfin, bon, c'est toujours le problème de la fin du monde et de la fin du mois. Hein. Ça, c'est un grand classique. Le livre blanc, vous l'avez donc édité. Oui. Et pour qui, en fait, vous l'avez édité ? Pour tous ceux qui s'intéressent à la pompe à chaleur, les installateurs, les utilisateurs finaux, pourquoi pas, pour avoir des éléments pour pouvoir choisir une pompe à chaleur avec tous les éléments possibles. Alors, j'ai cité les produits de ventilation, VMC, produits de qualité de l'air, les systèmes de chauffage. Et alors, il y a un domaine qui fait aussi partie de vos compétences, mais qui est un peu moins abouti que les deux premiers qu'on a évoqués, c'est la chaîne du froid et les data centers. Oui. Et là, vous avez également des projets. Oui, tout à fait. On a déjà des programmes de certification, mais on est peut-être un petit peu moins développé sur ces secteurs-là. Et on souhaite renforcer notre notoriété auprès des acteurs, puisque ces acteurs-là ont besoin également d'efficacité énergétique pour la chaîne du froid. Et pour les data centers également, ce sont des systèmes qui consomment beaucoup d'énergie. Et effectivement, la certification tierce partie a un rôle à jouer. Sylvain, on n'a pas parlé du processus de certification. Il y a un moment où vous êtes quand même devant le produit. On va pas donner tous les détails parce que là, mais voilà, c'est un boulot de. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais. C'est-à-dire que l'industriel arrive et il nous demande de certifier une liste de produits. Donc, il va faire une déclaration et sur la base de cette déclaration, on va réaliser par échantillonnage des audits, des essais avec nos laboratoires partenaires qui se trouvent en Europe. Et on fait ce système chaque année. Chaque année, on répète ces évaluations pour vérifier la continuité de la performance. En tout cas, l'idée qu'il faut retenir, c'est que si on a un objectif d'économie d'énergie, on a bien intérêt à mettre un produit qui est certifié pour atteindre cet objectif. Exactement. Merci Sylvain Courtet d'avoir été avec nous, le président d'Eurovent Certita Certification. Merci.